Mathématiques faciles, compréhension, résolution, conseil. Cours réservés aux classes primaires. L'application des techniques et des processus de la science mathématique exige une précision minutieuse et un suivi méthodique afin d'acquérir, par un entraînement long et patient, beaucoup de persévérance. Notre intime conviction est que la mathématique est une activité humaine naturelle et qu'il est toujours possible de trouver une activité adéquate pour intéresser l'enfant et le faire participer à l'acquisition du nouveau savoir. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, commençons de la manière la plus simple et la plus facile, la multiplication, son importance et ses secrets dans la manipulation des opérations de résolution des problèmes. Nos enfants n'aiment pas la table de multiplication, c'est sûr, parce qu'elle est monotone, parce qu'elle leur est imposée. Cependant, il faut qu'ils sachent que c'est un outil indispensable et qu'on la retrouve dans tous nos problèmes, plus particulièrement dans le traitement des fractions, la factorisation des expressions algébriques, dans la résolution des équations et dans bien d'autres leçons. La leçon d'aujourd'hui concerne plus particulièrement les multiples et les diviseurs. Premièrement, les multiples. Qu'est-ce qu'un multiple? C'est le produit d'un nombre par un entier naturel. Exemple, le nombre 56 égale 7 fois 8. Nous disons que le nombre 56 est un multiple de 7. Ou encore, 56 est un multiple de 8. Quels sont les multiples du nombre 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc. Quels sont les multiples du nombre 3? C'est le nombre 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etc. Quels sont les multiples de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, etc. Multiples de 7? 7, 14, 21, 28, 20, 35, 42, 49, 56, 63, 70, etc. Faisons une observation dans ce cas. Les multiples de 2 sont appelés des nombres pairs. Nous disons que le nombre 12, par exemple, est un multiple de 2, un multiple de 3, un multiple de 4, un multiple de 6 et un multiple de 12. Car nous avons 12 égale 2 fois 6, 12 égale 3 fois 4, 12 égale 4 fois 3, 12 égale 6 fois 2 et 12 égale 12 fois 1. Alors passons à la deuxième partie, les diviseurs. Donnons à titre d'exemple le nombre 56 égale 7 fois 8 ou 56 égale 8 fois 7. Nous remarquons que le produit 56 ne change pas lorsqu'on change l'ordre des facteurs. 7 et 8. Les nombres 7 et 8 sont appelés les facteurs multiplicateurs. Dans un sens, nous disons que 56 est un multiple de 7. 56 est aussi multiple de 8. Dans le sens inverse, les nombres 7 et 8 sont des diviseurs de 56. Rappelons que la division de 56 par 7 ou par 8 est dite exacte. Cela signifie que le reste est nul. La table de multiplication nous donne un grand nombre de multiples de tous les nombres. Cet ensemble est infini. L'ensemble des diviseurs d'un nombre est, par contre, limité. À titre d'exemple, les diviseurs du nombre 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Nous écrivons 18 égale 1 fois 18, 18 égale 2 fois 9, 18 égale 3 fois 6, 18 égale 6 fois 3, 18 égale 9 fois 2, 18 égale 18 fois 1. Afin de donner plus de précision dans ce paragraphe, une règle est à retenir. Un nombre est divisible par 2 s'il est terminé par 0, 2, 4, 6, 8, donc un nombre pair. Un nombre est divisible par 5 s'il est terminé par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 3 ou 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3 ou de 9. Les exemples suivants vont nous éclaircir davantage cette règle. Le nombre 150 se termine par 0, est divisible par 2 et par 5. Ce nombre est-il divisible par 3? La réponse est oui,
car la somme de ces chiffres, 1 plus 5 égale 6. 6 est un multiple de 3. Ce nombre 150 est-il divisible par 9? Non, car la somme de ces chiffres, qui est 6, n'est pas un multiple de 9. Plus nous multiplions les exemples, plus l'idée devient beaucoup plus précise. Autre exemple d'application. Le nombre 121 est égal à 11 fois 11. 121 est un multiple de 11. 11 est un diviseur de 121. 121 est égal à 121 fois 1. Tout nombre est diviseur de lui-même. 33 égale 3 fois 11. 33 est un multiple de 3. 3 est un diviseur de 33. 33 est égal à 33 fois 1, comme nous l'avons signalé précédemment pour 121. Autre exemple dans ce domaine, la somme 121 plus 33 égale à 11 fois 11 pour 121, plus 11 fois 3 pour 133, égale 11 facteur de 11 plus 3 égale 11 fois 14, c'est-à-dire 154. La différence 121 moins 33 s'écrit de la même manière, 11 fois 11 moins 11 fois 3 égale 11 facteur de 11 moins 3 égale 11 fois 8, c'est-à-dire 88. La remarque que nous faisons, c'est que ce soit dans la somme ou la différence de ces deux nombres, nous remarquons que le nombre 11 demeure diviseur de chacun d'eux, 121 et 33, et 154. La règle est la suivante. La somme de deux multiples d'un nombre est un multiple de ce nombre. La différence de deux multiples d'un nombre est un multiple de ce nombre. Et par la même occasion, nous avons le produit de ces deux multiples d'un nombre est un multiple de ce nombre. Alors, en fin de leçon, nous proposons les exercices suivants. Ils sont très simples, très faciles à faire. Il faut bien réfléchir à la question. Le premier exercice, donner une suite de multiples de 6 inférieurs à 50. Deuxième exercice, donner une suite de multiples de 7 inférieurs à 100. Nous donnons à titre d'exemple le tableau suivant. Le tableau suivant concerne plus précisément l'opération, le signe de l'opération, le résultat de l'opération et les indications qu'il faut respecter.